La forme. Tu as passé une bonne semaine. Oui, ça s'est bien passé. On planifie la semaine prochaine. Ok, Tu as d'accord. eu des difficultés particulières cette semaine? J'ai pas été trop sur le Oui, marché cette semaine, donc je sais pas trop comment les choses se sont passées. Mais personnellement, tu as eu à rencontrer des... bon, oui. J'ai Ok, rencontré quelques difficultés. Ce que j'ai le plus constaté quand je trace ma zone, oui. j'avais dit, ça va monter. Par exemple, quand ça vient vers le bas, c'est dans mon social. Ça vient vers le bas. Ça va dépasser ma zone et après descendre pour toucher ma zone d'achat et puis remonter. C'est ça. Quand je mets maintenant ma zone d'achat, ça vient juste à quelques millimètres en haut. Quelques pips en haut. Et ça Et remonte. le mouvement démarre. Ça m'est beaucoup arrivé cette semaine, au moins 4 fois. Et avec, à cause de ça, même, j'ai même essayé de remonter un peu en haut. Mais c'était toujours en haut. D'accord. Mais il y a eu quelques fois quand même où c'est passé. Quelquefois, c'est Et passé. sur ces trucs-là, il faut bien. Mhm. Les autres, ça a ramassé, c'est parti, ça n'a jamais touché comment ça s'appelle, ma zone d'achat. D'autres, c'était entendu. Quand au lieu de ça a pris mes stop loss, ça a pris mes stop loss. En fait, ça crache un peu chez toi. Je n'arrive pas à bien te capter. Allô, vous m'entendez maintenant? Je pense que c'est bon. Tu disais. Quelquefois, ça touchait ton stop loss. Bon, pas quelquefois. Cette semaine, j'ai beaucoup tradé et ça a beaucoup touché mon stock. Tu as cherché à savoir pourquoi? Oui. 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 Qu'est-ce que tu as trouvé? Là, c'était, comment ça s'appelle, la phase de retracement. Le retracement a commencé. Des fois, le retracement était trop profond, c'est ça. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ok, super. Le retracement était un peu gros. Et tu as connu plus de Hum, gains que de pertes ou bien plus de pertes que de gains? J'ai calculé, j'ai calculé les pertes pour cette semaine. Et j'ai eu plus 10, je pense. Plus, Parce plus que j'ai 10. un gain de 10. Non, en fait, je parlais pas de la somme en dollars, mais la quantité enfin, le nombre de pertes par rapport au nombre de gains. Le nombre de trades gagnants par rapport au nombre de trades perdants. Il y en avait plus de gains ou bien plus de pertes. Si on parle de nombre de trades, c'est plus qu'il y a de gains. Il y a eu Nombre plus de de trades pertes. perdants. Il y a eu plus de Le nombre pertes que de de gains. Mhm. Ok, Et puis, que de gains. Et tu as eu, malgré le fait qu'il y a eu plus de pertes que de gains, tu as quand même tu es quand même sorti en profit, même si c'est un petit profit. ouais, c'est ça. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Donc alors, par rapport en fait au démarrage précoce, souvent oui, effectivement, les prix frôlent la zone à peine et ça démarre. Des fois même, tu mets un buy limit et ça vient jusqu'au buy limit, mais à cause de la commission que le coursier doit prendre, donc l'écart entre là où tu as mis ton ordre et là où l'ordre doit se déclencher, Oui. ça fait que le prix démarre le mouvement sans pour autant que le buy limit ne se déclenche. Ok. Donc par rapport à cette situation, c'est des situations qui peuvent arriver. Maintenant, pour remédier à ça, la première des choses, c'est de bien tracer la zone. Parce que c'est pourquoi j'insiste vraiment à ce que la zone soit tracée de la manière la plus précise possible. Si par exemple tu mets ton rectangle, ok, qui au lieu de raser le corps de la bougie, dépasse légèrement le corps de la bougie vers le bas, ok, et ça couvre juste la mèche. Donc, dans ce contexte, tu as tracé une zone que tu crois être la bonne zone, mais les prix vont, eux, réagir sur la bonne zone que tu as manqué. Je ne sais pas si tu as compris. Très bien. Ah, donc, je disais que je partage le tableau blanc. Si par exemple, tu as une zone, d'accord? Voilà ton... Alors, voilà ta bougie qui est là. Ok? La bougie sur laquelle tu veux tracer la zone, avec la mèche qui est là. Donc, c'est pourquoi j'insiste vraiment à ce que le tracé soit le plus précis possible. Donc, si par exemple tu veux tracer la zone, et au lieu de raser le corps de la bougie, d'accord, le corps de la bougie, au lieu de raser le corps de la bougie, là, et le bout de la mèche, ok,
Ok? Tu prends maintenant une zone que tu traces plutôt comme ça. Tu vois, si la zone est tracée comme ça, là où j'ai mis en rouge, si tu le traces comme ça, donc toi tu vas croire que ok, tu as bien tracé la zone, alors qu'à quelques pips, tu as manqué de raser le corps de la bougie. Et les pips, eux, peuvent venir réagir comme ça, et tu vas dire que ça a loupé ta zone de quelques pips, alors qu'en fait tu as mal tracé la zone. Tu vois, donc ça c'est la première chose qu'il faut écarter. C'est-à-dire, il faut écarter le fait que ça soit une erreur de tracé. Si tu traces mal la zone, tu peux entrer trop tôt comme tu peux entrer trop tard dans le contexte où, si par exemple tu traces plutôt ta zone comme ça, si tu traces plutôt ta zone comme ceci, ok, voilà, ce que j'ai mis en orange là. Donc tu vois que là ça coupe un peu la bougie. Dans ce contexte, tu pourras entrer, tu entres de manière trop précoce. Tu vois. Donc il faut se rassurer que la zone a été très bien tracée. Maintenant, si tu as bien tracé la zone et que tu places ton ordre en attente, des fois les acheteurs peuvent se précipiter ou bien les vendeurs peuvent se précipiter sur le marché et les prix démarrent juste avant de toucher ta zone. Ça peut arriver. Okay? Mais ce que je conseille, c'est de ne pas chercher à poursuivre les prix. Donc même si tu traces ta zone et qu'après les prix viennent et réagissent juste avant de toucher la zone, ok, ça ce n'est pas grave. C'est mieux d'attendre carrément que ça vienne toucher la zone plutôt que d'entrer trop tôt et que ça descende jusqu'à après la zone avant de déclencher le mouvement. Tu vois, il vaut mieux manquer une opportunité parce que tu voulais entrer au bon moment plutôt que de se précipiter sur l'opportunité. Donc je disais, il vaut mieux manquer une opportunité parce que tu voulais entrer au bon moment plutôt que de se précipiter sur l'opportunité et de se retrouver à absorber un gros retracement. D'accord. Tu vois. Donc, il faut écarter juste le fait que le tracé est mal fait. Il faut aussi écarter l'hypothèse où il y avait une zone avant. Si par exemple, là où tu as repéré ta zone, si juste avant, il y avait aussi une autre zone, cette zone peut faire réagir les prix. D'accord? Il y a aussi la possibilité pour qu'en H4, s'il y a une zone, d'achat, là où il y a aussi ta zone d'achat en H1, la zone d'achat en H4 fait réagir les prix plus rapidement. Mais pourquoi on n'utilise pas les zones en H4? Parce que c'est... Je ne veux pas que vous passiez votre temps à regarder nos vidéos et apprendre de nous sans jamais passer à l'action.